Bonjour à tous, bienvenue sur ce format avec Monseigneur Mathieu Dupont, évêque du diocèse de Laval. Un format mensuel qui va vous parler de différents projets qui se passent ici en Mayenne, dans le diocèse de Laval. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints avec la dernière vidéo. Nous sommes de plus en plus sur cette chaîne YouTube. Depuis notre dernière interview, beaucoup de personnes nous ont rejoints. Merci à celles qui vont le faire avec cette vidéo. Et nous retrouvons tout de suite Monseigneur Mathieu Dupont pour les projets du mois et les différentes actualités. Bonjour Monseigneur. Bonjour Firmin. Vous avez vu, je me suis mis en violet. Oui, je vois que vous êtes dans le ton, le temps de l'Avent, parfait. Est-ce que c'est parce que c'est un temps d'attente, est-ce que c'est le même temps d'attente que celui du carême? Alors c'est pas tout à fait, on peut dire même pas du tout. Le temps de l'Avent, c'est pas le carême d'hiver. Parfois on pourrait avoir un petit peu ce réflexe en se disant il faut jeûner, il faut avoir des attitudes comparables à celui de l'hiver. Le temps de l'Avent, c'est le temps de l'attente joyeuse de la venue du Seigneur. Donc ça colore notre façon d'être, notre façon aussi de nous disposer à pouvoir accueillir la fête de Noël. Cette attente joyeuse, ça nous interroge un peu sur notre désir, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, quelle relation on veut avoir avec Dieu, et comment on se prépare, on se dispose à accueillir cette magnifique nouvelle qu'est la joie de Noël. Donc c'est pas tant un temps de purification qu'un temps de disposition du cœur déjà joyeux. Voilà. Le temps de l'Avent, il n'y a pas de jeûne a priori pendant le temps de l'Avent, par exemple. Et ce temps de l'Avent, vous nous avez invité à le vivre avec Marie via une neuvaine diocésaine pour la vie, mais aussi toutes les processions mariales qu'on va pouvoir vivre. Pourquoi avoir ce temps d'attente avec Marie? Alors d'abord, il y a une forme d'évidence, c'est-à-dire que Marie, enceinte de Jésus, eh bien, a vécu ce temps d'attente. Alors ce n'était pas quelques semaines, c'était bien sûr 9 mois, mais il y a quelque chose de connaturel, j'allais dire, qui correspond à cette attitude mariale, de accompagner Marie jusqu'à ce qu'elle donne au monde, qu'elle mette au monde Jésus. Et il y a aussi cet aspect, je dirais, de Marie à la visitation. Lorsque Marie apprend par l'ange Gabriel qu'elle va devenir enceinte du Fils de Dieu, Jésus, eh bien en fait elle court littéralement à la rencontre de sa cousine Élisabeth, et c'est dans cette rencontre joyeuse entre ces deux femmes, Élisabeth enceinte de Jean-Baptiste, et puis Marie tout juste enceinte de Jésus, que va surgir le Magnificat. Donc il y a quelque chose d'une disposition du cœur que Marie nous offre et qui est de très bon ton avec ce temps de l'Avent. Et donc nos processions que nous allons vivre, notamment à Laval, mais aussi à Mayenne, à Château-Gontier, eh bien vont aussi avoir cette couleur de cette exultation, j'allais dire simple, de Marie qui va vers Élisabeth. Donc un vrai temps de joie. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux diocésains qui vont participer à ces processions mariales? Comment ils doivent disposer leur cœur pour vivre ces événements, justement comme vous le dites? D'abord, je crois que j'appelle à une grande simplicité. Une procession, on n'a plus tellement l'habitude de faire des processions, on l'a un peu perdu. Une simplicité, j'allais presque dire enfantine, dans ce temps de Noël, les processions sont souvent au flambeau, donc on a ces lumières, et on va simplement suivre la statue de la Vierge Marie, quel que soit le lieu de la procession, pour peut-être avec elle nous mettre à son école, et pour voir manifester concrètement une procession, on marche, qu'on chemine vers. Ça paraît tout simple, mais de tout simplement habiter cela, et dans un climat certes de prière, aussi un climat familial, un climat qui va être fait un peu j'allais presque dire de briques et de broc, je ne devrais pas dire ça, mais un peu, mais qui a une bonne couleur de l'Avent. Donc voilà, c'est une disposition simple à marcher avec Marie, et c'est vrai à marcher dans l'espace public, ce qui n'est pas si commun, mais justement à nous de pouvoir avoir un visage réjoui lors de ces processions. Dimanche prochain, vous allez à Paris pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous êtes dans le collège de beaucoup d'évêques, je crois 170 qui sont invités pour la cérémonie. Merci déjà de représenter la Mayenne pour cette messe historique. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'évêque de Laval? Bien d'abord, j'y vais, comme vous l'avez évoqué, au nom des Mayennais. J'y vais pas en mon nom propre. Et c'est vraiment avec, je dirais, au cœur les Mayennais, de pouvoir rejoindre ce cœur symbolique qu'est la cathédrale Notre-Dame pour notre pays. On l'a bien vu de façon dramatique lorsque l'incendie a touché tant et tant de personnes d'une tristesse assez profonde. Et là, j'allais dire qu'il nous faut goûter la joie de la résurrection de Notre-Dame. Notre-Dame va être lumineuse comme elle n'a jamais été.
Nous avons une grâce vraiment unique. Nous sommes passés proches de l'effondrement, si j'ose dire, et nous allons avoir la cathédrale Notre-Dame rayonnante. Et donc j'y vais avec, là aussi, cette simplicité du cœur, de pouvoir me réjouir. Notre temps, il est difficile de se réjouir. Alors il ne faut pas être naïf et être hors sol, mais de pouvoir se réjouir des belles choses, des bonnes choses qui ont lieu dans notre vie. Et cette restauration de la cathédrale Notre-Dame est indéniablement un lieu de réjouissance. Que cela soit peut-être l'occasion pour nous et pour moi de porter aussi tout ce qui est réjouissant dans mon ministère ici en Mayenne, et notamment les visages des uns et des autres. Je penserai aussi à nos basiliques. La terre de Mayenne est une terre mariale, bien sûr Notre-Dame de Pontmain, Évron, Mayenne, Avenières, et puis tant et tant d'églises où la Vierge Marie est honorée. Et donc de pouvoir simplement reconnaître la place de Marie en notre diocèse et puis en notre pays, à Notre-Dame. Voilà ce qui m'habitera. Je trouve ça très beau que la Mayenne ait œuvré sur cette flèche qui est en fait le signe de la prière qui monte au ciel. Moi, j'ai en tout cas en tant que Mayennais une grande fierté d'avoir permis justement que la basilique puisse permettre que cette prière puisse se renouveler. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 entreprises mayennaises qui ont particulièrement participé à la charpente de la flèche. Alors c'est aussi le signe d'un vrai geste collectif, c'est-à-dire qu'il y a nos entreprises, il y a tant et tant de donateurs, il y a aussi beaucoup de chaînes de nos différentes forêts de France, y compris de Mayenne, qui ont été données pour refaire toute la charpente de la cathédrale. Et donc tout cela est au service d'une élévation. Nos églises sont un peu les portes du ciel, accessibles partout, et cette flèche nous montre le sens de nos églises. Il est heureux qu'elle ait été restaurée intégralement, car elle nous donne la direction. Et ce qui est vrai à Notre-Dame, j'aime bien le dire, est vrai dans toutes nos églises. Alors toutes nos églises n'ont pas des flèches, mais elles ont un clocher, et ce clocher-là reste un vrai signe, un vrai repère qui nous montre le ciel. Tout ça en priant, et justement vous allez lancer en 2025 une année de prière pour les vocations. On en a bien besoin ici en Mayenne. Pourquoi, quelle est la genèse de cette envie, cette intention pastorale, et comment concrètement est-ce que cette année va se vivre justement de prière pour les vocations? Tout d'abord, une conviction très simple, l'Église est apostolique. Apostolique, ça veut dire qu'elle est constituée sur le collège des apôtres, aujourd'hui le collège des évêques. Et que le ministère apostolique, évêques, prêtres et diacres, a besoin d'être manifesté, rendu visible dans nos communautés, pour pouvoir célébrer les sacrements, annoncer l'évangile et veiller à la communion. Ce n'est pas une option de l'Église. Donc nous avons besoin de ces ministres. Et des ministres aussi, et c'est ma conviction, qui puissent se donner pour toujours à ce territoire, à ce peuple de Dieu qui est en Mayenne. Et donc c'est pour cela que j'ai axé particulièrement cette année de prière pour les vocations de prêtres diocésains, j'allais presque dire mayennais, qu'ils soient originaires de Mayenne ou qui viennent au service de notre Église ici en Mayenne. D'où quelques initiatives pour peut-être simplement redonner la couleur, la joie, j'allais dire, d'être prêtre. Et donc pour cela, pendant le temps du carême, il va y avoir une vidéo chaque jour d'un prêtre diocésain de notre diocèse qui va commenter une phrase de l'abbé Michel Guérin, le petit curé de Pontmain, pour peut-être dire simplement la joie qu'il a d'être prêtre, et presque sa fierté. On n'a pas besoin d'aller aux 4 coins du monde pour servir le Seigneur, et le servir ici en Mayenne, c'est le servir dans le monde entier, par l'humble service que nous faisons ici déjà. Donc il y a ce temps du carême, il y a aussi l'initiative, mais qui existe déjà, mais que j'ai souhaité relancer, de la boxe pour les vocations. Donc c'est comme une boxe, où il y a une statue de Notre-Dame de Pontmain, et qui se passe de famille en famille dans les paroisses. Donc j'invite les fidèles qui m'entendent à demander à leur curé, elle est où la boxe vocation, pour prier toute la semaine pour les vocations. Et puis il y a des rencontres que je vais aussi réaliser avec certains jeunes hommes qui se posent la question tout simplement, de se dire pourquoi pas prêtre. Je crois que cette question elle vaut le coup d'être posée à un certain moment de notre croissance, entre 18 et 25 ans. C'est pas absurde de se poser la question. Enfin, nous irons avec toute la province de Rennes, les diocèses de Bretagne et des Pays de Loire,
le 1er mai à Sainte-Anne-d'Auray, en pèlerinage pour les vocations. Donc voilà une belle année, et une année qui en appellera d'autres. C'est pas une année, puis après on s'arrête. Tout à fait. Et les prêtres diocésains, vous allez leur rendre visite l'année prochaine lors de vos visites pastorales. Quelle est l'idée lorsque vous irez dans ces paroisses? Quelle disposition vous aurez face au curé de la paroisse, aux paroissiens? Alors, ces visites pastorales, c'est le moyen habituel qu'a l'évêque de rencontrer, et j'ai ceux qui lui sont confiés, mais j'allais dire de gouverner. Gouverner au sens de permettre à ceux qu'il va rencontrer d'être tournés vers Dieu. Gouverner, c'est ça, c'est pas autre chose. Et donc j'ai choisi de pouvoir vivre ces visites pastorales avec les personnes. Donc il y a deux aspects. Le premier, c'est de faire des expériences avec elles, expériences de mission. J'ai demandé au curé qui prépare ces visites, eh bien, que nous puissions vivre ensemble une mission, l'évêque, avec les paroissiens. Une expérience aussi de louange, d'être tourné vers Dieu par des moyens divers. Ça pourrait être une procession, ça pourrait être une veillée d'adoration, ça pourrait être une veillée de louange, mais que ensemble on se tourne vers Dieu. Et enfin, la troisième expérience, qui est peut-être la plus importante, d'avoir une attention aux plus pauvres. Une table ouverte, d'aller rencontrer telle ou telle association, mais pas pour rencontrer dans le sens où l'évêque qui vient visiter les troupes, mais pour être avec les plus pauvres. Donc c'est vraiment d'abord des visites pastorales pour stimuler, pour expérimenter et pour déployer la vie chrétienne, pas tant de faire, comme je l'évoquais, une revue des troupes où tout le monde serait là, bien habillé, et l'évêque passe. Donc c'est vraiment cette intuition, et j'ai aussi souhaité pouvoir avoir une journée entière de rencontres du tissu associatif, du tissu professionnel, et bien sûr des élus, de pouvoir les connaître, les rencontrer, mais des vraies rencontres, pas des discours, j'allais dire, un peu formels. Donc vous l'avez noté, mes visites pastorales, je souhaite qu'elles puissent être des temps de rencontres personnelles, en petits groupes, et des temps d'expérience de la vie chrétienne en vue de la mission. Tout cela, c'est bien sûr l'enjeu fondamental. Donc réveiller un peu l'élan missionnaire propre à chaque paroisse en fonction des charismes de la paroisse. Donc en fait, avoir des mini-laboratoires que vous disiez, comme en Mayenne, mais à chaque fois lorsque vous vous déplacerez en paroisse. Exactement, exactement. Reconnaître et avec eux s'engager. Ce que j'ai aussi proposé, c'est qu'il y a cette visite pastorale qui sera du mercredi soir au dimanche après-midi. Et après, il y aura 2 autres rendez-vous. 3 semaines après, je reviendrai accompagné de membres des services diocésains qui auront fait tout ou partie de la visite pastorale pour pouvoir, avec les équipes locales, l'équipe pastorale de la paroisse, le conseil pastoral, construire une feuille de route. Donc une visite, 3 semaines après, de pouvoir prendre un temps long pour constituer une feuille de route, et 6 mois après, de revenir pour encourager, pour soutenir, pour peut-être dire on peut faire autrement. Donc que ça soit vraiment quelque chose de dynamisant. Très bien, mais c'est un programme bien chargé encore que vous aurez en 2025. On voit que vous êtes sur le terrain, ça fait plaisir à voir en tout cas. Nous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. Peut-être tout simplement un très joyeux Noël, mon cher Firmin. Voilà, de pouvoir, et je le dis à tous et à vous, goûter cette joie de Noël, joie qui est particulière, et donc qui est souvent marquée par un temps en famille, mais qui peut aussi être un temps avec les plus pauvres. Peut-être je vous invite à oser avoir un regard un peu plus large pendant ce temps de Noël, que ce soit un très très bon temps pour vous, pour tous ceux qui nous écoutent, et puis quand même aussi une belle année qui arrive après. Et bon voyage à Catiola. Et oui, je serai à Catiola du 13 au 19 décembre, Catiola en Côte d'Ivoire, comme je l'ai pu l'évoquer la dernière fois avec vous. Je vous raconterai. Très bien, eh bien rendez-vous le mois prochain pour nous raconter ce voyage. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce format mensuel. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et merci de nous écouter sur Radio Fidélité Mayenne. Merci Monseigneur. À bientôt Firmin. À très bientôt, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis dans cette émission avec Monseigneur Mathieu Dupont. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une très sainte année 2025. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à faire un don au denier du culte pour pouvoir soutenir la mission du diocèse de Laval pour l'année 2025 et chacune des paroisses de la Mayenne afin de faire connaître le Christ. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.